Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Sylvie. C'est marqué dans le haut de la page. C'est mon nom d'entreprise aussi. Comme vous le savez tous, je suis esthéticienne. Ça fait au-delà de 30 ans, je suis une esthéticienne spécialisée. Je l'ai déjà mentionné, je le répète, l'esthétique médicale, c'est réservé aux médecins. Nous, les esthéticiennes, c'est de l'esthétique spécialisée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sorti des zones traditionnelles de l'esthétique pour aller chercher des plus. Alors, dans ça, évidemment, là, il y a toutes sortes de choses qui se passent mondialement. Je vous fais des lives pour vous informer parce que je pense qu'il est important de vous informer sur les enjeux qui se passent maintenant. Et un des sujets qui est ressorti, avec toutes les publicités sur acheter local, j'ai dit, tiens, je vais inviter mon ami Ulrich. Ulrich, je fais affaire avec lui quand même depuis un petit moment. Il était venu me présenter un produit en me présentant son appareil et finalement, j'avais déjà à mon institut quelque chose qui pouvait faire un travail similaire, mais le produit en combinaison avec l'appareil est ce que je suis allée chercher chez lui. Alors, Ulrich, peut-être tu voudrais te présenter. Alors, moi, mon nom, c'est Ulrich. Je suis distributeur, dans le fond, de 2 marques pour le Canada, une marque allemande et une marque française, que j'importe. La marque française, c'est tout récent, mais depuis 4 ans, on a une marque allemande. En fait, l'aventure est arrivée que j'étais représentant, en fait, pour une marque et j'avais vraiment l'envie de changer un peu les barrières de nos choses traditionnelles et d'arriver à ce que on arrive à ce que je sois distributeur d'une marque. Et il y a une deuxième marque qui s'est rajoutée, donc c'est comme un rêve qui s'est réalisé en fait d'avoir 2 marques en distribution, un multimarque. Principalement, mes clientes, c'est des esthéticiennes. J'ai des spas aussi pour la deuxième marque qui est plus une marque de spa. Fait, principalement, mon activité, c'est la distribution. J'importe Canada et au Québec. Canada pour ma marque allemande au complet et ma marque française pour le Québec. Et c'est mon activité, la distribution. Super. Puis dis-moi, Ulrich, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la distribution comme ça? Je pense que c'était d'apporter le meilleur aux esthéticiennes parce qu'il y a beaucoup de lignes françaises sur le marché de l'esthétique au Québec, mais il nous manquait un peu d'une expertise, d'une autre expertise française, d'avoir une expertise allemande, de la qualité, de l'innovation, du résultat. Les esthéticiennes voulaient avoir du résultat. Donc, on est allé chercher une gamme allemande avec qu'on crée une hyperémie sur la peau pour faire pénétrer les actifs. On est arrivé dans quelque chose de hot. Puis par la suite, les gens disent, bon, là, quelque chose de hot, mais il y en a qui ne sont pas prêts à avoir quelque chose de trop hot. Ils veulent continuer à être dans le traditionnel, le côté massage, le côté naturel, parce que, bon, on parle beaucoup de bio, mais on peut aller chercher du naturel sans avoir le côté bio. On peut être 95% naturel, mais côté bio, c'est qu'à un moment donné, avec des fleurs, des plantes, comment aller chercher du résultat? Des fois, ça devient comme plus des plantes, des fleurs, on va aller chercher plus le côté détente, le côté naturel, mais quand on va chercher dans l'innovation avec des molécules, l'acide hyaluronique, le rétinol, la stimulation de collagène, plein de choses, là, on va dans d'autres choses. Fait que je pense qu'il faut offrir notre éventail vraiment plus large aux gens, aux esthéticiennes. Et je pense qu'on n'est plus comme il y a 15 ans. On est rendu dans l'innovation. Et en 2020, on doit vraiment... La demande de la cliente, c'est pas juste des injections, c'est aussi d'avoir des soins de qualité avec du résultat. Fait que c'est intéressant de... Qu'est-ce qui m'a apporté en distribution, en fait, si je réponds à ta question, Sylvie, c'est vraiment le changement, l'innovation, le résultat, la qualité. C'est là que m'apportait là, de vraiment se concentrer puis d'avoir un côté plus dynamique, plus jeune, parce que mes compétiteurs dans mon domaine, beaucoup sont plus vieux, ont une grosse expérience, mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc, d'apporter un vent de fraîcheur dans le domaine de la distribution, en esthétique et aussi en étant un homme en esthétique, ça fait toute la différence. Oui, effectivement, je pense que ça complète bien l'approche parce que tu vas savoir répondre pas juste aux besoins des femmes, mais tu vas être capable d'aller combler ce qui pourrait manquer parce qu'on le sait, les hommes de plus en plus viennent chercher des produits, des renseignements, sont plus soucieux de leur apparence, de l'entretien de leur peau, etc.
Alors, dis-moi, on va tomber dans le vif du sujet parce que, Oui, évidemment, j'essaie de mettre ça concis pour pas que on s'étende trop longtemps dans le temps. À la limite, on pourra faire oui, une autre visite ensemble pour oui. d'autres choses. Aujourd'hui, on parle d'acheter au Québec. Oui. Beaucoup de publicités qui se font. Bon, on en a beaucoup dans tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est au niveau de tout ce qui est des produits locaux, etc. Mais au-delà de ça, si on regarde les entreprises au Québec, comme toi, qui est une entreprise québécoise, Québécois. parce que qui est une entreprise québécoise, je suis une entreprise québécoise. Moi, je distribue des produits de différentes lignes qui sont dans mon institut et toi, tu fais partie de mes fournisseurs. Bon, oui, j'ai déjà mentionné, j'ai 3 gammes qui sont québécoises principalement, mais on sait aujourd'hui que quand on veut importer une gamme, il y a des tests qui sont faits, il y a des réglementations qui sont en place pour assurer la sécurité des clients. Alors, si on parle de ça, qu'est-ce que ça représente pour toi? Puis, à la suite de ça, tu pourras nous dire, tu sais, comment l'impact d'acheter québécois en tant qu'importateur peut être influençable pour toi? Je te laisse la parole. Bon, premièrement, d'acheter québécois, pour moi, acheter québécois, c'est pas juste d'acheter un produit qui est fait ici. C'est d'acheter de quelqu'un qui travaille ici, qui favorise l'économie d'ici, qui travaille en relation avec notre Québec, en fait. Acheter un produit local, pour moi, c'est la récolte. C'est des fruits et des légumes qu'on fait pousser, qu'on va chercher l'expertise ici. Mais en ayant un produit qu'on importe d'ailleurs, on ne commencera pas demain matin à arrêter d'importer des voitures, des électroménagers d'ailleurs, des produits qui viennent d'ailleurs, parce qu'on va chercher un peu la force un peu de d'autres pays. Si on parle, par exemple, pour l'Allemagne, c'est vraiment des produits de qualité. Le luxe, l'innovation. Donc, quand on apporte un produit ici, oui, comme pour moi, en tant que Québécois, quand vous achetez un produit chez l'esthéticienne, après ça, vous l'achetez, bien, ça vient par rapport à vous achetez du Québec, vous achetez un Québécois, vous achetez une entreprise québécoise. C'est pas juste d'acheter un produit qui était fait ici. Parce que, bon, oui, c'est le fun d'acheter local, d'acheter des produits qui sont créés ici, mais quand on va chercher une ligne qui est vendue à l'international, on l'importe, mais on vend un produit, mais c'est un Québécois qui le vend. Fait que c'est ça qui est intéressant. L'entreprise que j'ai en tant que distribution est enregistrée au Québec. Je suis une entreprise québécoise qui fait de la distribution. Quand vous achetez, peu importe un morceau de linge, peu importe, il n'est pas nécessairement créé ici au Québec. La main-d'œuvre au Québec coûte très cher. Donc, souvent, sont faits ailleurs. Donc, c'est le fun de savoir qui le vend et qui le distribue. Le marché de la distribution, c'est autant pour les produits de pharmacie, autant pour les produits d'esthétique. C'est beaucoup. On n'arrêtera pas d'acheter des produits qui viennent d'ailleurs parce qu'il faut acheter local. Local, c'est d'encourager quelqu'un qui vient de chez nous. C'est ça qui est acheter local. Mais oui. C'est aussi de remplacer, je crois, un produit peut-être qui n'est pas accessible. Comme on parlait de l'alimentation, fruits et légumes, si on peut, nous, produire nos propres fruits et légumes, c'est bien. Mais je pense qu'on pourrait peut-être parler au niveau des principes actifs, des ingrédients de performance. Ce ne sera pas toutes nécessairement les gammes qui sont faites au Québec qui vont pouvoir apporter tous les principes actifs qu'on va aller chercher en biotechnologie. Alors, et souvent, les molécules. Pour compatible à la biologie et technologie, parce que ça a été étudié, puis on est allé extraire des molécules, puis les mettre toutes petites pour qu'on ait justement un rendement. Et souvent, les ingrédients actifs, même la personne peut se dire producteur au Québec, mais peut d'acheter ailleurs. Donc, oui, le produit peut être québécois, le pot peut être, par exemple, le produit à l'intérieur du pot. Bon, peut-être que souvent, le pot vient d'ailleurs aussi. Aussi, le pot a été produit à quelque part dans le monde. Ensuite de ça, le produit qui a été mis dedans, il y a un des ingrédients actifs qui peut venir d'ailleurs, parce que si on va dans la biotechnologie, il faut aller chercher l'expertise d'ailleurs. Faut aller chercher on prend 2 exemples simples. La boue de la mer morte. Exact. Ça ne vient pas d'ici. Ben, puis la rose de Damas. La rose de Damas, non plus. Non plus. Pas d'ici. Non plus. Donc, ça, c'est des ingrédients concrets qu'on retrouve dans beaucoup de gammes de produits. L'aloès vera, on la retrouve au Mexique. C'est une plante. Voilà. Puis c'est des bons ingrédients, mais
c'est pas des ingrédients qui sont faits ici au Québec. Non, c'est Toi, ça. en tant Donc, que... ça devient qu'on importe quand même des ingrédients qui ne sont pas nécessairement locaux. Donc, d'acheter un produit local, c'est quand on le décortique, en fin de compte, après ça, est-ce qu'on encourage quelqu'un qui vient de chez nous? Mais le Oui. produit qui soit local, au côté aliment, c'est peut-être plus facile qu'un produit cosmétique. Effectivement. Maintenant, toi, tu es soumis à des réglementations très sévères en tant qu'importateur. Oui. Je pense qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui développe un cosmétique ici au Québec versus quelqu'un qui importe de l'extérieur vers ici. Quelles sont les choses qu'on te demande en tant qu'importateur? Eh bien, il faut remplir une fiche de cosmétique, de demande cosmétique. Dans le fond, chaque produit que j'importe a plusieurs ingrédients actifs qu'il faut que je soumette ça à un dossier à Santé Canada. Donc, Santé Canada vérifie tous les dossiers qu'on leur achemine parce qu'on fait une déclaration cosmétique. Déclaration cosmétique, on l'envoie ça à Santé Canada avec tous les produits qu'on fait rentrer ici au Canada. Et quand ça arrive, soit par bateau, par avion, eh bien, c'est géré par les douanes. Donc, les douanes peuvent faire une vérification et ils peuvent décider de vérifier au complet tes produits et tu as le droit de rien en fait parce que ta marchandise ne t'appartient pas tant qu'elle n'est pas rentrée chez toi. Même si tu l'as payé, les douanes ont tous les droits. Donc, les gens pensent que c'est facile d'importer des produits, mais en fait, non, c'est pas, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand la première fois que tu commences, tu te dis « Oh là là, ça va être long », mais tu peux pas rentrer un produit comme ça. Et Santé Canada fait beaucoup de vérifications et faut travailler vraiment dans le même sens que Santé Canada. Et souvent, ils vont te communiquer avec toi, ils vont te dire on veut avoir ce produit-là. Des fois, ils font des tests, peu importe. Ils vont t'envoyer un courriel, ils vont te dire je veux avoir tel produit, on veut faire des tests en laboratoire, on veut voir si ta déclaration cosmétique fit avec qu'est-ce qu'on va faire en laboratoire. Et oui, c'est ça. Fait qu'ils font des tests. Ils vont tester ton produit. Et si ton produit n'est pas adéquat ou si tu n'as pas répondu aux bonnes normes qu'ils demandent, ton produit est retiré et tu peux même perdre la distribution. C'est assez... faut que tu sois vraiment rigoureux dans tes demandes. Il faut que tu suives vraiment ce que Santé Canada donne parce que ils protègent le consommateur, en fait. Versus une compagnie québécoise qui crée son produit artisanal, peu importe chez lui, ou une compagnie au laboratoire, n'a pas les normes d'avoir les frontières. Donc, oui, il faut qu'ils soumettent leurs choses à Santé Canada, mais sont moins réglementés que quelqu'un qui importe d'ailleurs, définitivement. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse à ce sujet-là parce que j'ai quand même fait des formations relativement à tout ce qui concerne les ingrédients actifs. J'aime ça me tenir à jour pour voir qu'est-ce qui se passe un peu dans le marché et c'est quoi l'évolution. Et une des formations que j'ai pu avoir le plaisir de faire, c'était une formation où est-ce qu'on a parlé que toute personne qui conçoit un produit à son domicile, et là, on s'entend, là, vous prenez de l'huile de coco, du beurre de karité, vous ajoutez des huiles essentielles, vous le brassez, n'a pas le droit. Et ça, c'est Santé Canada qui le dit, n'a pas le droit de le donner à aucune autre personne. Donc, si ça sort de votre foyer, vous pourriez vous ramasser avec une amende. Et ça, c'est très, très, très sévère. Oui. Les produits qui sont faits au Québec, ils sont faits avec des réglementations aussi, je tiens à vous rassurer, là, on n'exclut pas qu'il y ait des réglementations, il y en a. Et un chimiste québécois doit approuver le produit, sa stabilité, ainsi que le fait qu'il est non dangereux et qu'il a été testé pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, soyez assurés, là, on ne met pas les produits québécois à l'extérieur. L'idée, c'est plus de vous conscientiser au niveau des produits cosmétiques, au niveau de l'esthétique. Qu'est-ce que ça représente pour nos domaines d'activité d'aller chercher un produit chez une esthéticienne qui a des produits locaux et des produits qui sont importés et de savoir que tout est sous réglementation, mais que souvent, il y a plus de réglementation pour le produit importé, de sorte à ce que quand vous achetez quand même d'une entreprise québécoise. Moi, je suis une entreprise québécoise, le RIC en a une, et nous faisons la distribution après avoir étudié ces produits-là et nous assurer que, dans le fond, ils vont vous donner un résultat X, Y ou Z.
Ouais. On s'entend qu'on reste toujours dans l'esthétique. On n'est pas des médecins, on ne règle pas de conditions, mais on est capable d'apporter soit apaiser, adoucir et bien hydrater, donc maintenir les structures en place en santé. Puis il y a de la place pour tout le monde. Hein. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Je pense que le soleil brille pour tout le monde. Autant un produit québécois qu'un produit allemand, qu'un produit français. Je pense qu'il y en a pour tous les portefeuilles, tous les budgets, de toute la qualité. C'est important de savoir que tout le monde peut faire la distribution. Tout le monde peut avoir une belle ligne en distribution. Mais il faut vraiment... avant de partir une distribution en tant qu'entrepreneur, tu te dis, bon, il y a des choses que tu ne peux pas passer à côté et c'est tes déclarations. Parce que c'est ça c'est le noyau de ton entreprise. Si tes dossiers sont bien remplis comme il faut, tu n'auras jamais de problème. Parce qu'il faut que tu fasses vraiment les choses comme il faut. Vraiment. Oui. Et aussi, tu protèges aussi l'esthéticienne aussi avec qui tu lui vends les produits parce qu'en fait, elle va le revendre à sa cliente, va lui faire des plans de traitement. On va élargir, là. C'est pas juste moi, c'est toutes les esthéticiennes du Québec. Si vous avez une esthéticienne, s'il vous plaît, encouragez-les. Toutes les esthéticiennes du Québec en ce moment sont en temps d'arrêt. Elles ne peuvent pas aller dans leurs instituts pour vous recevoir. C'est clair, net et précis comme ça. Donc, si vous êtes un consommateur chez votre esthéticienne, n'hésitez pas à l'appeler puis demander s'il vous manque de la crème, un nettoyant. Elles vont se faire un plaisir de vous les envoyer. Je peux vous assurer que toutes les compagnies concernées ici, en ce moment au Québec, soutiennent les esthéticiennes parce que si on ne les a pas en stock, la majorité des compagnies peuvent envoyer à partir de leur bureau à nos clients. Donc, ça, c'est vraiment important. Une autre chose, Ulrich, puis en passant, juste les esthéticiennes, c'est juste les esthéticiennes qui connaissent la peau de leurs clients. Fait que, tu sais, même seules les esthéticiennes connaissent mieux la peau de leurs clientes. Même leur médecin de famille ne connaît pas la peau autant que leur esthéticienne connaît leur peau. Fait que ça, c'est super important. Moi, je ne me risquerai pas sur ce sujet-là, je n'ai pas le droit. Non, en effet, on n'a pas le droit, mais je veux dire, l'esthéticienne a fait des analyses de peau, sous la loupe, peut faire un bon diagnostic de peau à sa cliente dans les mesures d'embellir sa peau. Il faut rester toujours dans ces contextes-là. Exactement. Maintenant, on va approcher l'aspect on achète chez une esthéticienne versus on achète dans une grande surface. Je vais prendre un gros Sephora. Je ne veux pas me lancer dans une guerre contre ces entreprises-là, mais quels sont les bénéfices de faire affaire avec une esthéticienne au lieu de faire affaire avec les grandes surfaces comme ça? Il y a plusieurs choix de distribution que tu peux faire. Mais quand tu choisis le marché de l'esthétique, c'est un privilège parce que tu vas faire affaire avec quelqu'un d'humain. Tu vas faire affaire avec la personne qui va vendre ton produit. Donc, au départ, tu lui vends un produit qu'elle va vendre à sa cliente. Tu as plus le suivi à faire avec ta cliente et tu sais que quand tu fais affaire avec ton esthéticienne et qu'elle fait affaire avec toi, il y a comme une certaine confiance, une certaine échange ensemble, que si l'esthéticienne a des questions, elle est déjà reliée à son distributeur et c'est plus facile. Je pense que l'échange est beaucoup plus proche. C'est comme une grande famille, en fait. C'est distributeur et esthéticienne, c'est des grandes familles. Côté distribution, exemple, comme on parlait de Sephora tantôt, ben là, c'est plus à l'international. C'est plus large comme produit, mais c'est moins précis. Fait que c'est plus... On va vendre plusieurs choses qui vont être alentour, mais au niveau d'analyse de peau, on rentre plus chez l'esthéticienne pour faire une analyse de peau et connaître vraiment c'est quoi notre type de peau. Donc, si on arrive dans un grand magasin, si, exemple, la cliente se maquille, ben, la conseillère ne peut pas vraiment conseiller un bon produit comme une esthéticienne peut le faire parce que l'analyse de peau avec la loupe lors d'un traitement est mieux fait en esthétique qu'en magasin si la cliente est maquillée. Même si on la démaquille, l'analyse avec les yeux versus une loupe, c'est complètement différent. Là. On peut voir bien de choses avec une loupe. Là. Qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, que tu dis, oh, OK, on va vraiment faire une analyse complète du visage. Puis souvent, ben, on peut aller vraiment chercher les zones du visage on peut avoir une peau sèche, mais une peau sèche qui manque de lipides, ou elle peut manquer d'eau. Mais c'est deux choses différentes. J'ai la peau sèche. La peau sèche que vous avez, est-ce qu'elle est... Vous manquez d'eau ou vous manquez de gras? C'est complètement différent.
Donc, Effectivement. c'est comme une peau sensible. Une peau sensible, on a deux sortes de peau sensible. En fait, on a une qui c'est l'hérédité. Donc, ça vient de la famille, des rougeurs. La mère avait des rougeurs, la fille va avoir des rougeurs. Un autre que elle a été sensibilisée, soit par le froid, par le chauffage, les changements de température. Tout. Il faut vraiment... L'esthéticienne a les connaissances requises, a fait une formation, fait de la formation continue toujours. Et chaque esthéticienne a une formation aussi de leurs produits. Donc, c'est vraiment plus précis. Mais je ne dis pas que les pharmacies n'ont pas des belles formations, parce qu'au contraire, il y a vraiment des belles gammes. Mais il faut se rendre à l'évidence. On n'est plus comme il y a 15-20 ans. Les pharmacies sont rendues à cette heure qu'ils suivent le marché. Oui, mais effectivement. nous, ce qui nous différencie, c'est personnalisé comme approche. C'est ça. Fait que, c'est vraiment, côté ingrédients actifs, des fois, tu peux aller chercher vraiment ce que tu veux travailler chez une esthéticienne. Tu vas aller vraiment travailler ce que tu veux travailler. En pharmacie, souvent, ils ont plusieurs marques. Donc, ça devient difficile de cerner. Oui, ils vont décerner un besoin, mais avec 25 marques à vendre, ben, tu ne peux pas te concentrer comme une esthéticienne qui a 3 lignes, va pouvoir se concentrer vraiment, focusser sur qu'est-ce qu'on veut travailler. Oui. Puis, j'ajouterais peut-être des petits points là-dessus. Bon, pour avoir été contractuellement avec Lancôme dans le passé, je sais que oui, les filles ont des formations d'appoint. Si vous rentrez dans une pharmacie, c'est certain que la fille que vous allez rencontrer va vous conseiller ses chouchous en fonction de ce que vous allez lui dire. Par contre, si vous venez me voir et que vous rentrez dans mon bureau, la première chose que je vais faire avec vous, ça va être de vous faire un dossier client dans lequel il y a le bilan de santé. Je veux savoir ce qui se passe en dedans. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en dedans a un effet sur la surface. Donc, on le sait, on parlait d'une peau sèche, alipique ou qui est déshydratée. Alipique, un manque de lipides, donc de gras. Mais est-ce que c'est dû à quelque chose qui se passe dans votre corps? Et ça, c'est tellement, tellement important parce que ça a un enjeu sur la façon qu'on va vous conseiller par rapport à vos produits. Est-ce que tu connais le face mapping? Est-ce que le tu connais face ça? mapping, Oui, les le face zones. mapping. Oui, les zones du visage. Ça, c'est intéressant de savoir où il y a des entreprises qui l'utilisent. Effectivement, il y a des entreprises qui l'utilisent. Je pense à Phyto5, entre autres, que je crois qu'ils l'utilisent. Mais Phyto5, maintenant, utilise aussi les 5 éléments chinois. Pour ceux qui connaissent ça, c'est vraiment une ligne. Je ne l'utilise pas, mais je le sais. On la connaît, oui. On la connaît, on le sait. C'est une gamme qui va travailler, s'orienter sur les éléments chinois. Donc, ça va être une philosophie un peu différente. Donc, chaque gamme va avoir une philosophie en arrière pour aller chercher un résultat X, Y ou Z. Et ça va vous apporter quelque chose. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise ligne, en fait. Il faut vraiment comprendre ça, que souvent, on est capable d'aller chercher. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on veut avoir, notre résultat, le désir qu'on veut. Puis chaque ligne est différente parce que chaque esthéticienne a une ligne différente parce qu'elle a une ligne qu'elle aime. Fait que jamais que quand mes clientes ont une autre ligne, jamais je vais dire « voyons, pourquoi tu as ça comme ligne? Tu devrais juste travailler avec la mienne. » Non, parce que s'ils l'ont, c'est parce qu'ils l'aiment. Ils l'aiment. Puis s'ils l'aiment, c'est parce qu'ils ont eu des résultats, puis ils travaillent avec cette ligne-là. Donc, je pense qu'on peut aller vraiment en combiner avec plusieurs marques. Je pense qu'une esthéticienne peut avoir plusieurs marques parce que tout dépendant de sa clientèle. Ça, une clientèle plus jeune, une clientèle plus âgée ne prendront pas nécessairement les mêmes produits. Donc, c'est là qu'il va devenir un peu d'avoir plusieurs marques pour plusieurs personnes différentes. Mais en fait, c'est pour combiner les besoins de la cliente. Mais oui. Et puis, tu as touché à un point important. On a des chouchous, nous aussi, parce que soit on les a expérimentés ou soit parce que la ligne s'est présentée au bon moment quand on était prêt à recevoir. Je regarde, puis je vais prendre un exemple très concret. Tous ceux qui ont des imperfections cutanées qui se présentent, soit comédon ou autre, on a des lignes de produits qui nous sont proposées et puis avec une seule ligne, il m'est impossible de répondre aux besoins de tous pour le même cas parce que, étant individuellement fait, nous,
ben, on a tous une signature qui va répondre ou non à un produit X. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit avoir de la versatilité dans ce qu'on va faire pour pouvoir aller justement répondre à ce besoin-là. Et c'est là où est-ce qu'on va avoir plus qu'une ligne sur nos tablettes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les autres sont pas bonnes? Non, pas du tout. Ulrich l'a très bien dit. Toutes les gammes sont belles, elles sont toutes très bonnes. On a, nous, des expériences avec des produits. Donc, à moi, j'en aurais 20 des gammes de produits, mais je peux pas, je fournis pas. Mais l'expertise aussi, c'est aussi l'expertise parce que chaque ligne a une philosophie différente. Voilà. Donc, c'est quoi la philosophie que tu veux avoir, que tu veux travailler en tant qu'esthéticienne? Il y en a qui sont bonnes dans les cils, il y en a qui sont meilleurs dans l'épilation, il y en a qui sont meilleurs en laser, il y en a qui sont meilleurs dans les faciales. Ça dépend. Il faut vraiment choisir notre esthéticienne sur qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme service. Si on a envie d'aller se faire sous-shooter, on va trouver quelqu'un qui est plus au niveau de la détente, le massage. Si on a envie d'avoir du résultat, cocooning, bien, c'est le cocooning, mais si on va avoir plus du résultat avec du photorajeunissement, mais là, on va aller plus en clinique spécialisée, qui va être une spécialiste de ça, parce que les esthéticiennes, c'est des experts de la peau. Mais il y en a qui sont plus spécialisés dans des choses que d'autres. Il y en a d'autres qui spécialisent aussi. Donc, c'est vraiment, il faut magasiner notre esthéticienne, pas juste parce qu'elle est esthéticienne, qu'elle peut tout faire. C'est quoi qu'on veut avoir comme service? Mon esthéticienne, moi, je cherche à aller chercher de l'épilation, je vais aller trouver une experte du poil. Il y en a qui sont experts du poil. Il y en a qui sont experts des faciales. Une esthéticienne qui fait tout, il y en a, mais tu ne peux pas être spécialiste dans tout. Tu te spécialises dans quelque chose que tu aimes et qui va t'apporter une clientèle aussi la clientèle vient avec. Et la clientèle ressemble aussi à l'esthéticienne. Effectivement, c'est très vrai. On va se rassembler dans un même espace puis avoir des gens qui sont à la même signature de qu'est-ce qu'on est. Puis je partage aussi, en fait, cette pensée-là où est-ce que une esthéticienne qui est versatile, oui, mais on a tous des points forts. Demandez-moi pas de vous faire des manicures, pédicures. Je suis nulle à... Et ce n'est pas quelque chose que je fais. Je n'aime pas ça. Donc, c'est pas... T'aimes pas ça toucher les pieds, non? Ah! Non! Non? Pas tout! Non. La pose de vernis rouge, là, il faut vraiment bien la faire. Oui, parce que quand ça dépasse, c'est pas très joli. Non, pas vraiment. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que ça va vous aider en tant que public. Je m'excuse, là, je vais regarder la caméra. Je regardais de l'autre côté parce que sur ma caméra, évidemment, Ulrich se trouve ici. Oui. Donc, c'est pour ça. Mais je tiens à vous rassurer, j'étais présente avec vous. J'espère que ça va vous aider à mieux décortiquer tout ça, de comprendre que vos esthéticiennes sont là pour vous. N'hésitez pas, il y en a qui font des livraisons à domicile. Moi, j'en fais, si vous n'êtes pas trop loin. Je suis située à Longueuil, donc mon domicile est à Saint-Hubert. Alors, entre les deux, je fais un petit peu le tour de la Rive-Sud. Mais beaucoup d'esthéticiennes, moi, j'en ai vu à Québec qui faisaient de la distribution eux-mêmes, à Lévis. Donc, encouragez vos esthéticiennes, s'il vous plaît. Et on vous aide aussi, là, en tant que distributeur, on est derrière vous parce que si vous ne vendez pas de produits, si votre entreprise ne fonctionne pas, nous, on ne fonctionne pas non plus. Fait que ça vient avec. Fait qu'on est là en arrière pour vous épauler. Mais en fait, un distributeur, c'est ça, c'est pour épauler son... on est comme une grande famille. On est tous là ensemble. On est un peu dans l'ombre. On est un peu dans l'ombre. Souvent, les gens ne savent pas qu'il y a un distributeur. Il y a un distributeur pour tout dans la vie. Pour tout. Partout. Alors, écoutez, sur ce, moi, je vous remercie d'avoir été avec nous autres. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Il fait soleil. On a eu quelques flocons, mais là, ça a séché. Pas tout de suite. Pas de neige encore. Peux-tu arriver à l'été? On va-tu avoir un été, Sylvie? Éventuellement, ça va venir. On va pouvoir sortir. Donc, lâchez pas. Gardez le sourire. Moi, je vais me retirer de l'écran, mais Ulrich, si tu veux saluer les gens, je vais aller à l'ordinateur pour fermer. Tu vas l'arrêter le live. Voilà. Alors, bonne journée tout le monde. Bien, merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère qu'on a répondu à des questions. Puis, on va probablement en faire un autre prochainement, un autre live. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là et à la prochaine.